Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo édition confinement puisqu'on est toujours enfermé chez nous. J'espère que tout va bien en tout cas de votre côté, que vous restez bien chez vous à la maison. Voilà, et puis du coup je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo une journée dans mon assiette puisque vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre, je vous mettrai mon pseudo juste ici. Et également du coup j'espère que cette vidéo pourra vous donner des idées de recettes, des choses à reproduire chez vous, parce que je sais que quand on est H24 chez soi on n'a pas forcément énormément d'idées de recettes, donc j'espère que ça pourra vous aider, voilà. Et puis moi je vous laisse avec la suite. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous, et puis je vous laisse donc avec la suite. Alors on va passer en voix off, comme ça ce sera plus simple. Donc je vais commencer par venir faire bouillir de l'eau sur le gaz, et en attendant je vais préparer mon petit déjeuner. Donc je sors mon bouquin, je sors également un demi pamplemousse qui me restait, que je devais manger ce matin là, et je me suis fait des tartines pain beurre confiture. Une fois que l'eau est bouillante, je vais venir la récupérer pour préparer mon petit thé, puis je vais me réinstaller du coup à la table pour prendre mon petit déj avec un bon bouquin. Et j'aime bien en ce moment prendre le temps de lire le matin, ça permet de bien démarrer la journée. Et voilà du coup pour mon petit déjeuner. Ensuite, pour le déjeuner, ce jour-là, j'ai décidé de préparer une petite salade de crudités. Donc moi, j'ai pris ce que j'avais dans le frigo, c'est-à-dire carottes, concombres et champignons. Donc je vais venir éplucher mes carottes puis les émincer. Je fais de même avec le concombre et pareil avec les champignons. Et j'ajoute tout ça du coup dans un saladier, bien sûr, pour préparer la petite salade. J'ai aussi ajouté quelques petites olives noires, et ensuite pour la vinaigrette c'est tout simple, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, et ensuite par-dessus j'ai mis un petit peu de vinaigre balsamique. Ensuite ce jour-là on avait décidé de faire des œufs au plat à côté, donc j'ai fait revenir un petit peu de beurre dans une poêle pour pas que ça colle, et après j'ai ajouté les 4 œufs avec un petit peu de sel. Et voilà pour le plat, donc c'est vraiment pas compliqué, une petite salade de crudités avec des œufs au plat tout coulant qu'on peut manger avec du pain, c'était juste nickel. Et on essaye de faire rapide le midi puisque ma mère travaille, donc on fait ça assez rapidement. Ensuite en dessert ce jour-là j'ai mangé une crème à la vanille de la marque Les 300 et Bio qui était juste super bonne. Et après je suis venue faire chauffer la cafetière pour me préparer un petit café. Et pendant le confinement, je termine pas mes repas du midi sans un petit café avec un peu de sucre complet, un petit peu de lait et un carré de chocolat 85% à côté. C'est vraiment mon péché mignon. Et voilà pour le repas du midi. Alors pour le dîner, je vais commencer par venir me laver bien les mains avant de cuisiner, et ensuite je vais prendre 2 courgettes, je vais également prendre un petit peu de farce pour les légumes et un grand plat puisqu'on va faire des courgettes farcies. Donc je vais commencer par venir laver mes courgettes avant de les couper dans la longueur et de creuser un petit peu la pulpe qu'il peut y avoir au milieu, mais je la conserve puisque je vais l'intégrer ensuite à la farce pour les manger. Donc comme je vous le disais, je mélange la pulpe de courgettes avec la farce pour ne pas faire de déchets, et ensuite je les mets à l'intérieur des courgettes sur lesquelles je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive, et ensuite je vais mettre tout ça à cuire. Alors ensuite je vais venir mettre tout ça au four à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes, mais il faut regarder pour qu'elle soit bien cuite, ça doit avoir à peu près cette allure là. Bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez faire du riz en accompagnement, voilà, ou un autre légume, c'est vous qui voyez, nous on avait ça dans le frigo. Ensuite, pour mon dessert, je vais venir prendre une petite pomme golden, c'est vraiment mes préférés, et je grignote ça avec quelques noisettes pour le croquant. Et je termine pas un dîner sans venir me faire une petite infusion. Ce soir-là, c'était une infusion à la camomille.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que ça peut vous donner voilà, des idées de recettes à reproduire, pourquoi pas si jamais vous reproduisez ces recettes, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, je voulais vous dire également que du coup comme je suis rentrée à La Rochelle en confinement pour être avec ma mère, forcément je me plie un petit peu à ce qu'il y a dans le frigo, voilà, je mange pas exactement pareil que ce que je mange en temps normal à mon appart à Paris, mais du coup bon voilà, on fait comme on peut et surtout je me plie aussi à ce que ma mère achète. Donc elle achète pas 100% tout de saison, vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous ai fait des courgettes farcies alors que moi en temps normal en mars j'achèterai pas forcément des courgettes, mais bon voilà, on s'adapte comme on peut. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.